Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble un exercice sur le raisonnement scientifique. Alors l'exercice, je l'avais donné déjà dans une des précédentes vidéos, mais ça fait rien, je vous montre l'exercice. Regardez bien et essayez de voir, de comprendre la question qui a été posée. Alors, la question c'est, à partir des documents 1 et 2, il faut prouver que les branchies sont des organes respiratoires. Pour commencer, il faut absolument une introduction. Absolument. Dans l'introduction, qu'est-ce qu'on fait? On annonce le sujet. On parle du sujet sur lequel on va parler. Donc l'introduction, ça peut être par exemple tous les êtres vivants respirent et malgré leur diversité du milieu de vie, eh bien, il y en a qui respirent dans l'eau, il y en a qui respirent dans l'air. Comment les poissons respirent-ils dans l'eau? Bref, une introduction pour un peu aborder le sujet. Alors là, je vous laisse le choix. Ou bien vous parlez des poissons. Les poissons vivent dans l'eau. Comment font-ils pour respirer? Est-ce que les branchies sont des organes respiratoires? Bref, il faut annoncer le sujet. Quand vous l'annoncez, vous commencez maintenant à exploiter les documents. Alors, le document 1, qu'est-ce qu'il montre? Le document 1, il y a écrit quantité de dioxygène. C'est-à-dire que nous sommes en train de mesurer la quantité de dioxygène. Mais quelle quantité? Celle de l'eau qui entre par la bouche du poisson. Et elle est de 6,9 mg par litre. Et ensuite, on mesure la quantité qui en sort, les 4 minutes. Et on remarque qu'elle est de 1,3 mg par litre. Donc déjà, la phrase que vous allez écrire, c'est que le document 1 nous montre que la quantité de dioxygène dans l'eau, qui est dissoute dans l'eau, qui entre par la bouche, là, je ne fais que lire le document. كنقولوا إلى معطيات علمية كنقولها إلى معطيات كتابية. Donc je lis le tableau et c'est ce que vous devez faire, c'est une compétence que vous devez avoir, lire un tableau, traduire un tableau, ترجموا المعطيات العلمية إلى لغة. Donc la quantité de dioxygène de l'eau qui entre par la bouche, elle est de 6,9 mg par litre. Et celle qui en sort, elle est de 1,3 mg par litre. Et tout de suite, on fait un calcul. On a 5,6 mg par litre d'oxygène qui a disparu. Pouf, elle a disparu. Quand elle est rentrée, elle était vraiment une grande quantité. Quand elle en est sortie, une plus faible. Donc, il faut le dire. Donc, vous dites que l'oxygène qui entre, il était, et il est devenu 2, donc il a diminué. Et posez la question, où est parti cet oxygène, cette quantité de 5,6 mg par litre? Puis vous passez à la quantité de dioxyde de carbone. Vous lisez la même chose. On a la quantité de dioxyde de carbone dissous dans l'eau qui entre par la bouche. Elle est de 0,2 mg par litre. Mais elle augmente lorsqu'elle en sort par les ouïes. Elle est de 4,5 mg par litre.
Et elle augmente de combien? De 4,3 mg par litre. Et d'où provient ce dioxyde de carbone? Et c'est ajouté, et on a eu un plus. Donc là, vous lisez, vous posez la question. Alors, ce document 1, le lire et déduire. C'est-à-dire, on le lit, on remarque si ça augmente, si ça diminue pour les valeurs, et on en déduit quelque chose. On en déduit qu'il y a de l'oxygène qui a disparu, une certaine quantité qui a disparu, et du CO2 qui s'est rajouté à l'eau qui sort des ouïes du poisson. Alors, pour faire le lien maintenant avec le document 2, on peut se poser la question, à quel niveau l'oxygène a disparu, à quel niveau le CO2 a augmenté? Et le document 2 nous le montre. Le document 2, qu'est-ce qu'il dit? On a entrée d'eau par la bouche, sortie de l'eau par l'ouïe, qui est située sous les opercules. Et il y a une photo qui montre que sous les opercules, il y a les branchies. Alors, c'est évident. La photo, donc le document 2, nous montre une image de l'eau qui entre par la bouche et en sort par l'ouïe, sous les opercules. Et on remarque que sous les opercules, il y a les branchies. J'en déduis quoi? J'en déduis que l'eau traverse les branchies. Donc si l'eau traverse les branchies, ça veut dire que l'eau où il y avait de l'oxygène, elle est passée à travers ces branchies. Donc à quel niveau a disparu l'oxygène? Il a disparu au niveau des branchies. À quel niveau s'est rajouté le CO2? Il s'est rajouté au niveau des branchies. Donc les branchies sont des organes d'échange respiratoire. Elles ont rejeté une quantité de CO2 et elles ont pris une quantité de dioxygène, d'où de l'eau. Et qu'est-ce que c'est que la respiration? La respiration est un échange gazeux. Entre quoi et quoi? Entre le milieu extérieur, là pour le poisson c'est l'eau, et l'intérieur de l'organisme. Et de quel gaz? L'oxygène et le CO2. Et là on peut conclure que les branchies sont bien des organes respiratoires. Alors, c'était pas quand même sorcier. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'exploiter le document. ترجموا المعطيات العلمية إلى لغة. من بعد كتفسروا كتستنتجوا شنو كتشوفوا واش ارتفع واش انخفض واش كاين تغيير في المعطيات وفين كاين هذاك التغيير إلى آخره. Et donc la question du raisonnement scientifique, elle fait appel non pas au par cœur, le par cœur ضروري, puisque la respiration, كتعرفوا شنو هي, vous devez la définir. La respiration, c'est un échange gazeux, تبادل ديال الغازات, l'oxygène et le CO2, mais بين وياش وياش, le milieu extérieur, qui peut être l'eau, l'air, et l'organisme de l'être vivant. Ensuite, شنو نحفظ عندكم هنا ما كاينش بزاف الحفاظ puisque tout est donné. Donc l'exercice de raisonnement, normalement, il est sur 5 points et il ne fait pas appel beaucoup aux connaissances. Il fait appel à l'exploitation des documents. Et si vous n'exploitez pas les documents, il a ما درتوش un lien ما بين le document الأول ou le document الثاني, وهنا le lien باين. السؤال هو فين مشى l'oxygène و le CO2 هو فين منين تطرح. Donc, je vous dis à bientôt dans un nouvel exercice de raisonnement scientifique. Il faut faire ces exercices. La science, la science sera raisonnement, déduction, analyse, interprétation, etc. Allez, au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.